Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour LedgerStacks. Nous allons parler de la Recovery Key. Il y a très peu de gens qui comprennent comment ça se passe, comment ça marche et surtout qu'est-ce qu'il faut en faire. Je vais vous expliquer tout ça en détail, vous inquiétez pas, mais j'ai quelques notions de concept à vous expliquer avant. En crypto-monnaie, il existe ce qu'on appelle la Master Key. C'est la clé qui a le plus de pouvoir étendu sur absolument tous les réseaux. C'est la fameuse clé secrète qui est composée de 24 ou 12 mots. Ici, pour Ledger, c'est 24 mots, qui vous permet sur n'importe quelle configuration, n'importe quel appareil et n'importe quel support de retrouver la totalité d'accès à toutes vos chaînes, tous vos comptes, tous les sous-comptes. Et Ledger a fait une proposition, c'est de faire la Recovery Key, ce que vous voyez ici dans ce petit carré noir, qui vous permet de sauvegarder l'état de votre ledger et de le restaurer tel quel. Vous allez me dire, c'est l'équivalent des 24 mots. Non. Celle-ci ne contient pas la master key. Elle contient le secret pour réinitialiser le ledger. Mais cette clé-là ne permet pas de retrouver la master key. Il y a une petite différence parce que tous les comptes que vous pouvez créer au fur et à mesure depuis la master key vont dérouler de la master key. Et cette clé va être capable de pouvoir récupérer ce qui a été fait, mais n'a pas la même portée que la master key. Attention, elle reste quand même extrêmement sensible. Quelqu'un qui met la main sur cette recovery key peut totalement vider votre portefeuille, d'accord ? Il y a une petite nuance, elle est assez subtile. L'idée, c'est surtout de vous expliquer comment ça marche. Pour commencer, vous allumez votre LedgerStacks. Ça marche aussi avec certains autres modèles de Ledger. Moi, je vais le montrer sur le LedgerStacks, mais c'est exactement la même chose sur les autres modèles qui sont compatibles. Donc, la première chose, ça va être de setup cette clé. Il y a une puce NFC dedans. Ça veut dire qu'elle est capable de lire de l'information et de l'enregistrer. Elle est capable également d'émettre de l'information. C'est le même type de puce, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, de ce que vous avez dans votre passeport biométrique. Donc quand vous êtes à l'accueil de votre Ledger, vous appuyez sur la petite roue crantée en bas à gauche et vous avez la fonction Ledger Recovery Key. Vous cliquez dessus et vous allez placer cette petite carte au dos du Ledger. Parce que la lecture NFC se fait par le dos du Ledger. Vous ne bougez plus. Et là, vous avez un bouton qui vous dit « Lancer la configuration ». Donc, vous cliquez sur le bouton « Lancer la configuration ». Entrez le code PIN de votre LedgerStacks. Ensuite, il vous dit que le Ledger Recovery Key est protégé par un mot de passe. Il faut donc setup un mot de passe, mais un mot de passe qui soit différent de celui du LedgerStacks. En théorie, vous pouvez mettre le même, mais si vous voulez bien faire les choses, il faut mettre deux mots de passe différents. On va devoir setup un code PIN de 4 à 8 chiffres. Si vous entrez 3 fois un code PIN faux, la Recovery Key sera totalement effacée. C'est pour ça que c'est un plus par rapport aux 24 mots secrets, mais il n'a aucune vocation à les remplacer. Vous cliquez sur Compris. Ici, vous allez setup votre PIN code. Vous allez à nouveau confirmer le code PIN. Ici, on a un petit message qui nous indique que ça va créer une configuration de sauvegarde. On clique sur Continuer. Il faut toujours que le carré noir soit derrière le LedgerStacks en permanence. Il nous dit que c'est OK, il a sauvegardé la phrase. Touchez pour continuer. Et voilà, donc là, on nous explique clairement que ça permet de restaurer le wallet. Vous cliquez sur Continuer. Évidemment, comme les mots secrets, vous y faites attention, faut pas mettre ça n'importe où. Vous cliquez sur Continuer. À nouveau, bouton Continuer. On va donner un nom ici à notre Recovery Key pour nous rappeler de quel portefeuille il s'agit. Donc je vais cliquer Donner un nom. Vous allez ici entrer le nom de votre choix. Il faut savoir que c'est facultatif cette étape, mais je trouve que c'est important de bien la remplir. Si un jour on a besoin de cette clé, on sera bien content d'avoir bien fait les choses. Là, il nous demande de rentrer le code PIN pour confirmer, qu'on a initialisé pour la recovery phrase, pas celui du LedgerStacks, afin de confirmer l'opération. On garde la recovery key toujours au dos quand on pianote, comme ça, il n'y a pas besoin de remettre à chaque fois. On nous dit que la recovery key, c'est quelque chose d'unique, et c'est vrai. On clique sur Continuer. Donc là, la recovery key est setup, on la remet dans sa petite pochette. Donc si un jour on a besoin de réinitialiser notre Ledger, on n'aura pas besoin d'aller chercher les 24 mots secrets qui, eux, sont vraiment quelque part de très bien cachés. On peut donc avoir sa clé secrète à proximité, qui est protégée par un mot de passe, qui, de toute façon, si le mot de passe n'est pas connu, va s'effacer au bout de 3 tentatives. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment l'utiliser pour retrouver l'accès. Non, j'ai une vidéo qui est dédiée sur le sujet, comment réinitialiser son Ledger avec la recovery. Donc, abonnez-vous à la chaîne, et si un jour vous avez besoin à nouveau de retrouver accès à votre Ledger, vous retrouverez ma vidéo très facilement qui est spécialisée et dédiée à l'utilisation de la Recovery Key pour réinitialiser votre Ledger. Cette vidéo touche à sa fin. On a vu toutes les facettes qu'il y avait à voir pour que vous soyez autonome. Je rappelle qu'il reste des possibilités plus étendues, notamment la connexion de votre LedgerStacks à des hot wallets, MetaMask, Trust Wallet, Rabi Wallet,
et Phantom par exemple. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour accéder facilement à ces contenus afin d'exploiter toute la puissance de votre ledger. S'il y a des choses qui ne sont pas claires durant tout ce tutoriel, n'hésitez pas à envoyer des messages sur les commentaires de YouTube, on vous y répondra. Et rappelez-vous aussi, dans le groupe Telegram, vous trouverez beaucoup d'aide, beaucoup de support, beaucoup de ressources. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et rappelez-vous de ne jamais divulguer les 24 mots secrets parce que quelqu'un pourrait vous voler vos fonds. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.